Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui peut vraiment nous gâcher notre vie et nous empêcher d'évoluer en fait et de se sentir bien dans sa peau, dans sa vie. Donc ce dont je vais vous parler, c'est le déni. Alors on a tous, plus ou moins, en tout cas pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on s'en rende compte, une partie de nous que l'on ne veut pas voir. Une situation ou des situations que l'on ne veut pas voir parce qu'elles sont trop douloureuses ou délicates. Il y a peut-être des situations, des facettes de votre personnalité qui vous sont restituées par les autres avec plus ou moins de bienveillance et qui vous sont insupportables. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, je reçois souvent des gens qui viennent me parler de leur mal-d'être, des problématiques qu'ils ont. Et souvent, je pense que c'est une blessure d'enfance que cette personne traîne depuis des années et des années. Et du coup, je vais lui poser la question, mais comment ça s'est passé avec votre papa ou comment ça s'est passé avec votre maman, en fonction de ce que je ressens et de ce que la personne m'annonce. Et souvent, très souvent, j'entends: «Oh non, mais moi, le passé, je ne veux pas en parler. Le passé, je ne veux pas culpabiliser mes parents, les critiquer. Ils ont fait comme ils ont pu.» Ce à quoi je réponds: oui, effectivement, ils ont fait ce qu'ils ont pu. À la naissance, vous les avez choisis pour vivre ce que vous aviez à vivre. Mais en même temps, vous deviez dépasser tout ce qui s'est passé avec eux. Donc si vous n'en avez pas conscience, si vous les refoulez à l'intérieur de votre inconscient au plus profond pour ne pas les reconnaître et pour ne pas accepter que malgré tout, ces personnes-là vous ont fait souffrir, alors on n'est pas là pour les juger, effectivement, on n'est pas là pour leur donner, pour leur mettre la faute dessus, mais on est là pour accepter que ça a existé, que c'est en nous, et peut-être que on l'a caché à l'intérieur de nous, au plus profond de nous, pour ne pas affronter une certaine vérité qui a existé tout simplement. Alors, il y a souvent des personnes, plusieurs personnes qui prononcent certains mots, qui portent peut-être un jugement, ou alors en tout cas qui vous considèrent comme ci ou comme ça. Et pourtant, vous n'avez pas du tout l'impression d'être comme ça. Vous ne ressentez pas un lien avec ce qu'ils disent. Et c'est tout simplement parce que vous n'avez pas envie de voir ce lien avec ce mot, avec cette parole, avec cette phrase. Quand vous avez une personne qui vous dit, par exemple: «Oui, mais toi, tu comprends, tu es égoïste.» Bon, vous prenez ça peut-être comme une offense, mais quelque part, bon, vous laissez couler, vous vous dites que c'est sa façon de vous voir avec qu'elle vous trompe. Qu'elle se trompe, pardon. Donc en général, vous allez parler à vos amis, vous allez dire: «Vous te rends compte ce qu'elle m'a dit, elle m'a traité d'égoïste, moi pourtant j'ai pas un brin d'égoïsme, je m'occupe des autres, je suis tournée vers l'autre, etc., etc.» Et là, peut-être que votre amie, elle va vous dire: «Oui, c'est vrai que tu as toutes ces compétences, ces capacités de te tourner vers les autres, mais quand tu es dans ta vie privée, c'est vrai que tu as tendance à parfois être égoïste un petit peu et ne penser qu'à toi.» Alors moi, je dis toujours, si vous vous disputez avec une personne, cette personne, c'est peut-être pas une bonne personne pour vous, tout simplement. Vous vous disputez avec deux personnes, c'est un peu plus compliqué. Vous vous disputez avec trois personnes, eh bien tout simplement le problème vient de vous. Il faut accepter que si ça vous arrive trois fois d'affilée, c'est qu'il y a un problème avec vos propos, avec votre comportement ou vos attitudes. Mais là, c'est la même chose. Si on vous dit, on vous reproche entre guillemets une partie de vous qui est désagréable, si on vous la reproche une fois, c'est peut-être la vision de la personne. Mais si on vous la reproche plusieurs fois par plusieurs personnes différentes, dites-vous bien que cette partie de vous, c'est une partie qui est cachée en vous, que les autres perçoivent, mais que vous êtes en train de nier. Vous êtes dans le déni d'avoir ce défaut quelque part, hein, ou ce comportement qui ne plaît pas à tout le monde, bien évidemment. Donc,
Pourquoi ça arrive? Pourquoi ces gens vous disent ça? Pourquoi vous avez tendance à l'entendre de plusieurs fois de plusieurs personnes? Ben, c'est tout simplement parce que cette partie de vous, elle demande à être reconnue et à être vue. C'est comme si votre âme mettait ces personnes en face de vous pour que vous puissiez comprendre que vous avez quelque chose à guérir. Alors, bien souvent, en règle générale, je vais vous dire, on met cette partie de nous de côté parce qu'on la juge tout simplement, qu'on n'a pas envie d'être lié à elle. C'est pour nous un défaut, c'est peut-être quelque chose d'inacceptable. Par exemple, l'égoïsme, hein, comme je parlais. Pour vous, être égoïste, c'est être quelqu'un de pas bien, quelqu'un de méchant, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute des autres, etc. C'est pas toujours ça l'égoïsme. C'est comme ça que vous le voyez, et c'est à cause de votre vision de voir l'égoïsme que vous trouvez inacceptable de l'avoir en vous. Mais on a tous une part d'égoïsme, plus ou moins développée, en fonction de ce que l'on a vécu, bien évidemment. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de m'écouter et vous avez vu le titre de cette vidéo qui est le déni. Donc si vous êtes là, c'est que votre âme vous a guidé jusqu'à cette vidéo et que je vais vous inviter aujourd'hui, puisque vous êtes en train de m'écouter, à regarder cette partie de vous en face avec bienveillance, sans jugement, en acceptant que ce n'est en fait qu'une partie souffrante de vous qui demande à être guérie pour votre bien, pour votre bien-être et votre évolution, pour une meilleure vie, une meilleure relation avec les autres. Alors souvent, c'est notre enfant intérieur qui est en souffrance et qui demande toute votre attention et d'être accueilli avec vous avec bienveillance. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir aux reproches qu'on a pu vous faire, aux mots qu'on a pu employer vous concernant vos comportements, votre attitude, et à essayer de voir ce lien que vous avez avec ça, à quoi il correspond, à quel moment ce lien a pu se greffer en vous quand vous étiez enfant certainement, ou plus tard d'ailleurs. Donc je vous conseille bien aujourd'hui de traiter cette partie de vous que votre inconscient essaye désespérément de vous cacher parce que c'est une partie douloureuse de vous. Alors traitez cette partie de vous comme un enfant que vous prenez dans vos bras avec la plus douce des acceptations. Donc si vous avez du mal à trouver ce lien, si vous avez du mal à comprendre pourquoi les gens pensent ça de vous, si vous avez une difficulté à mettre à jour cette croyance, cette souffrance, eh ben, n'hésitez pas à contacter un thérapeute qui va pouvoir vous aider, vous accompagner avec bienveillance, sans jugement et qui va certainement vous donner une hypnose, faire de l'EMDR ou en tout cas apporter une solution concrète pour pouvoir mettre fin à cette souffrance et retrouver la partie de vous qui était souffrante, la retrouver guérie. Donc pour tous ceux et toutes celles à qui ça parle, je reste à votre disposition bien évidemment pour vous accompagner sur ce chemin du déni, la guérison de votre déni au 06 52 21 30 29. Vous pouvez aussi directement prendre rendez-vous si vous le souhaitez sur mon site internet sophovar.com. Je vous reçois en présentiel sur Ouliol, Le Bossé et La Valette dans le Var, mais je fais aussi beaucoup de distanciel par WhatsApp. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est quelque chose qui est en souffrance chez vous, à me contacter. On trouvera une solution pour vous libérer de tout ça. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.